Guidés par leur président Jacques Mus, 25 personnes du Cap d'Avignon étaient venues randonner sur le plateau des Courrèges. La visite du chantier du Castellas était à leur programme. Michel Grillet les accueillait et leur présentait le projet Les Courrèges partager le patrimoine. C'est dans leurs archives familiales, et notamment celle-ci, qui date de 1880. L'ambition aussi sur ce chantier-là, c'est de comprendre comment les gens travaillaient à l'époque médiévale. Et à commencer en fait, et notamment à faire la clôture de chantier, et avancer, démarrer la cabane en terre sèche que je vais vous faire voir. Non, mais je vais vous en parler. Aussi avec les institutions, et notamment ceux qui gèrent un espace comme celui-là, c'est-à-dire un espace qui est boisé, qui est sensible et qui est inconstructible absolument. Donc on n'a pas le droit de couper un seul arbre, vous voyez, on en a enlevé 2 ou 3. Dans le rocher. Alors la brèche, elle est ici. Qui correspondait sûrement à un fossé. Support d'économie touristique, d'économie sociale et solidaire, toute une série d'économies en fait. Le P, c'est ce qu'on appelle les balades expérientielles. C'est-à-dire que, alors on l'a testé l'année dernière, hélas on n'a pas eu beaucoup de monde, mais ceux qui sont venus étaient enchantés. Pont du Gard, vous avez peut-être vu le centre d'interprétation très intéressant, en dessous du pont du Gard. Et donc on a pris le modèle et les plans là-bas. À l'époque, donc c'était un cylindre en bois qui était actionné avec une roue, avec un anti-blocage, enfin un blocage. Sert juste à monter, nous a juste servi à monter la pierre au bon endroit. Le problème, c'est que si tu veux. Alors cette pierre, elle vient de la carrière d'Aubune. Alors ici, voilà, sous cette porte, vous avez ici, vous voyez l'arc. Donc c'était une citerne, ça, qui était sans doute enterrée. Et l'archéologue a pu déterminer que c'était une citerne parce que la sous-face de cette arche est enduite. Alors on peut monter, je vais vous faire voir 2-3 choses dans la chapelle, parce qu'il ne mesurait pas bien les forces qui existaient en tête de poteau, si vous voulez. Donc il mettait beaucoup de charges, mais c'est tout ce qu'il savait faire. Aubune, par exemple, est très déformé, et on pense même que le clocher a été remonté 50 ou 60 ans après la construction de la chapelle, parce qu'elle était en train de s'ouvrir. Le seigneur avec sa famille, puisque c'était une chapelle castrale, était là, et l'officiant était là-haut. Le propriétaire donateur du site, de passage, venait leur donner quelques indications supplémentaires. L'initiative de quelques-uns, bon. Ah, il était 14. Ouais. Oui, alors, est-ce qu'on va dans les théons ou dans l'autre? Il est temps de rejoindre la plaine.